et donc 4 exemples, 4 cas d'usage d'exosquelettes successifs. Et donc, on va commencer, Jean-François Crépeau, par vous. Donc, vous êtes à la fois à la tête de la maréchalerie, je ne sais pas si elle est unipersonnelle ou plus, mais Crépeau. Et donc, c'est un métier qui est vraiment passionnant mais dur. Et donc pour chacun, si je peux me mettre, j'aurai à chaque fois des photos et puis des petits films. Donc vous me direz, c'est quelques secondes hein, de chacun. Et donc à vous d'ouvrir le bal avec vos deux coachs, donc qui vont avoir quand même un droit à prendre un micro. Pas pour leur dire des méchancetés, mais voilà. Et donc voilà. Vous alors un petit peu comment l'aventure. Peut-être vous pouvez nous décrire votre métier un peu et ses spécificités et pourquoi ce besoin et comment l'aventure s'est faite. Et donc voilà. Donc voilà deux premières photos. Je vous les montre les trois et puis on revient en arrière ou vous faites comme vous voulez. Bon, allez-y. C'est parti, bonjour à tous. Donc, merci. Alors, si je peux me permettre, consigne le micro, appuyez pour vous sur la barbe, pour les autres, ça sera plus difficile, mais voilà. Donc, je suis maréchal ferrant depuis 1998. En France, la durée de vie professionnelle d'un maréchal ferrant, c'est environ 20 ans. Et j'arrivais donc, il y a quelques années, un petit peu au terme de ma capacité physique à pouvoir exercer. Et par hasard, j'ai découvert sur un reportage les exosquelettes. Et plus précisément, donc JAP Médical, j'ai contacté et on a très très rapidement en fait mis au sein de mon entreprise un dispositif pour voir si c'était cohérent par rapport à mon activité. Donc ça a matché tout de suite, ça s'est très très bien intégré. J'étais vraiment, moi, avec une grosse discopathie, donc ça m'a soulagé. Lombalgie, mal de dos, donc plutôt la partie basse du dos. Donc on voit sur les positions que on travaille vraiment courbé. Donc c'est assez contraignant pour le dos. Et ce que vous me disiez aussi, je vois par rapport, pardon, parce que j'ai quelques années de plus que vous. Heureusement, je ne suis pas maréchal ferrant, donc pas complètement caché encore. Mais par rapport à ce qu'on connaissait il y a quelques années, où on voyait généralement les maréchaux ferrants arriver par paire. Si on peut dire, il y en avait un qui tenait le canasson. L'évolution culturelle du métier, ça a été fait que maintenant on fait à l'anglaise. Donc le maréchal ferrant tient le pied du cheval et travaille. Alors que avant la guerre, on va dire 39-45, il y avait deux maréchaux ferrants, donc un teneur de pied et un autre qui réalisait le ferrage. Voilà. Donc double charge, double peine là maintenant, avec tout type de mouvement à avoir. C'est ça. C'est ça. Donc, même si on utilise quand même un petit peu de matériel pour essayer de soulager, comme les trépieds, donc le cheval peut reposer. On a un trépied en acier sur la photo de droite. Le cheval peut reposer un peu de poids dessus. On est quand même fléchi. Je veux dire, alors ça, c'est assez marrant. Hein. C'est pas voulu, mais c'est assez marrant. Bon, ça a changé dans le passage. Et là aussi, là, la tête à l'envers. Bon. Écoutez, là, vous imaginez à quel point c'est difficile dans le sens de la pesanteur. Excusez-moi, Jean-François, c'est involontaire et c'est le passage sur une clé qui a transformé la truc. Pardon. On va le remettre à l'autre. Voilà. Que dire de plus, c'est pas évident. Moi, en termes de qualité de travail, donc maintenant, je suis passé d'une douleur où je me demandais si j'allais continuer à exercer. Donc maintenant, la question ne se pose plus. Donc je n'ai plus de douleur quand je réalise ma profession. J'ai du coup une perspective beaucoup plus longue, donc pour ma carrière et puis mon confort de vie en fait de tous les jours. C'est-à-dire que le matin, je n'ai pas mal, la nuit, je dors sereinement et ma vie privée en fait se déroule beaucoup mieux quoi. Donc j'ai donc intégré un exosquelette pour moi, mais aussi pour mes salariés. Donc j'ai en ce moment une apprentie qui a une vingtaine d'années avec qui je l'ai équipée. J'ai demandé à ce qu'on l'équipe. Donc elle voit pas un petit peu le sens de la chose parce que elle a pas mal au dos, elle a 20 ans.
Donc, elle a des douleurs musculaires, elle n'a pas de douleurs articulaires pour l'instant. Donc, j'essaye de lui faire comprendre que c'est plus de la prévention, c'est que il faut qu'elle dure longtemps. Elle aime son métier, donc ce serait quand même dommage de devoir l'arrêter parce que physiquement, on ne peut plus le réaliser. Donc aujourd'hui, dans l'entreprise, on en est là, quoi. Vous en êtes là et merci Jean-François. D'autant qu'il est très modeste, mais ce qui me disait aussi, moi je connais un peu le milieu des chevaux, mais pas particulièrement celui des maréchaux, c'est que quand même le type de finalement, je sais pas si on dit encore faire quand même le type de ferrure qu'il est amené à poser, c'est pas sur n'importe quel cheval qui soit ou un cheval de j'allais dire de balade ou même un cheval de course. Alors quand je dis ça, il m'a retoqué avec mépris en me disant écoutez, vous savez quand sur mais il est sur des chevaux de sport, des chevaux d'athlète, donc des chevaux de compétition, et donc à ce moment-là, effectivement, vous voyez les ruptures sur les pieds, sur les jambes des chevaux, ça doit être extrêmement précis. Ils sont amenés à tourner très vite. Alors que par exemple, il y a toujours un souverain mépris. Je ne sais pas si vous connaissez ces métiers-là, mais entre les gens qui élèvent des chevaux de course et ceux qui font du cheval de concours, ils se traitent mutuellement de pauvres airs. Et en gros, parce que justement les posées des jambes, donc on retrouve le même type de choses, ne sont pas du tout la même, et que le type de ferrure qu'il est amené là pour avoir des chevaux, alors je sais pas si les vôtres font des appuyés ou autres, mais ça doit être extrêmement fin. Anaïs, j'aimerais bien que vous complétiez, vous, puisque c'est à vous qui êtes un peu à l'origine du cas. Merci Jean-François. Merci à vous. Jean-François, nous, c'était un des premiers qui nous a suivis chez Japet et qui a intégré. Donc, ça a été un des premiers à intégrer l'exosquelette Japet dans son activité professionnelle. On en discutait juste avant. Ça fait, il va rentrer bientôt dans sa 4e année d'utilisation de l'exosquelette. Et quand on fait le bilan, dès les premiers jours d'utilisation, il y a une amélioration de la qualité de vie. Et on se rend compte maintenant que c'est devenu un outil de travail qui est totalement intégré dans le quotidien. Donc, c'est porter son exosquelette comme on porterait ses bouchons d'oreille, ses chaussures de sécurité sur les tâches qui sont sollicitantes pour le dos. Le but étant de diminuer la douleur, la fatigue lombaire et de pouvoir perdurer dans le temps, éviter l'aggravation d'une pathologie dans le cas de Jean-François ou dans le cadre de sa collaboratrice, de venir prévenir justement l'apparition de ces pathologies pour prévenir des problèmes de dos sur les postes à forte contrainte. Merci, merci Alice. Moi, je rajouterais 2 choses, si je peux me permettre, Jean-François, qui me frappe beaucoup dans ce que vous dites. C'était ce que vous disiez aussi, c'est que il y a la vie au boulot, mais il y a la vie en dehors, et que si on souffre à côté, je dirais que tout le plaisir de la vie et le sel de la vie, il est plus globalement là. Donc ça aussi, c'est en ça, celui que nous aussi, ça nous intéresse en approche santé globale, c'est que c'est vraiment très, enfin c'est très illustratif de ça. Et l'autre chose aussi que vous disiez là, c'est que par exemple, là, ce que je savais pas, la jeune apprentie que vous avez là, c'est une fille, et donc ça permet d'ailleurs finalement les exosquelettes d'ouvrir des métiers qui étaient finalement traditionnellement beaucoup plus masculins que mixtes ou que féminins à d'autres types de profils, et notamment à des femmes. Je sais que par exemple, c'est ce qu'on verra une autre fois, mais quand on regarde par exemple les métiers de la construction, c'est aussi un métier qui a beaucoup de mal à recruter enfin finalement des éléments masculins, et ils sont venus et ils en viennent notamment à l'utilisation de ce type de support pour ça. Merci à vous Jean-François. Donc on se garde les questions pour tout à l'heure. Alors pardon de vous avoir passé la tête en bas, donc vraiment c'était pour montrer à quel point la pénibilité était importante. Excusez-moi. Voilà.